Déjà, quand on prend le bus, on a toujours peur de les avoir avec nous dans le bus. On compte les minutes, on compte les secondes. Et une fois arrivé dans la cour, on essaye de se faire petit. Et là, ça commence. Ils nous insultent Et vous sans dites cesse. «ils» à chaque fois, c'est un groupe, c'est combien de C'était un personnes? groupe, De combien de personnes? une trentaine à peu près. Alors, on arrive au milieu du groupe. On se sent comme une bête de foire, comme un monstre en fait. Ils vous touchaient? Ils vous bousculaient? On m'a bousculée, oui, on m'a aussi claqué la tête contre le casier, C'était l'enfer. totalement. L'enfer total. Et le soir, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve chez soi? On n'a jamais de répit en fait. On est harcelé la journée, on rentre chez soi, on veut se reposer de tout ça. Et on ouvre l'ordinateur, on a des insultes. On se couche, on a des cauchemars parce qu'on a peur. C'est invivable en fait. Vous avez créé, comme tous les ados de votre âge, 2 comptes Facebook. Oui. Un dont ma mère avait l'accès et un autre Facebook. Il y a une personne qui a fait tourner mon compte, c'est-à-dire qui a envoyé mon compte à tous ses amis pour dire « Oh, regardez, c'est une sale... Vous aviez quel âge? 13 ans ». Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une petite fille de 13 ans, mal dans sa peau, qui se fait insulter comme ça? Je voyais les messages, je tremblais, je pleurais. J'ai vite désactivé mon compte d'ailleurs. Vous réussissiez à suivre vos études ou pas? Concernant mes études, j'ai jamais lâché en fait. C'est pour ça aussi que ma mère, elle s'en est pas doutée, que je subissais du harcèlement scolaire parce que mes notes étaient toujours stables. Et à la maison, quand je rentrais, j'avais un masque en fait. J'étais souriante, calme, posée. Et une fois sortie de la maison, j'étais renfermée.